Bienvenue pour votre horoscope de l'été 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cet été, donc au mois de juillet, au mois d'août et puis pour le début septembre. Alors, le premier aspect très intéressant à noter, c'est le long passage de Vénus, votre planète, dans le signe du Lion. Vénus va avancer dans le signe du Lion jusqu'au 25 juillet pour ensuite rétrograder. Donc, d'un mouvement apparent, on va avoir l'impression qu'elle recule et elle va redevenir directe début septembre. Donc, il va se passer des choses forcément au niveau de l'énergie vénusienne. Et si votre âme a choisi le signe du taureau comme moyen d'expression dans la matière, eh bien, elle était attirée par l'énergie de Vénus. Alors avec les différentes potentialités d'expression de Vénus dans cette matière, on peut vivre Vénus sur un plan très matériel, finalement avec au niveau de l'amour, confondre l'amour et le désir et avoir finalement le sentiment que l'autre nous appartient, en tout cas besoin de se remplir de l'autre, de se nourrir de l'autre pour avoir le sentiment d'exercer. Et bien sûr, cela va créer de grandes souffrances. Ou on peut vivre l'énergie de Vénus sur un plan plus supérieur. Vénus est la planète qui nous connecte à l'amour divin. Et bien sûr, à ce moment-là, on peut commencer à se considérer comme une énergie pleine qui a beaucoup d'amour à donner, à partager, parce qu'elle est reliée et parce qu'elle ressent finalement toutes ces vibrations divines et qui va rencontrer peut-être, pour sa vie amoureuse en tout cas, une autre personne qui a une énergie pleine à partager avec elle. Et là, bien sûr, l'amour ne va plus se vivre dans la souffrance puisqu'il ne sera plus logé au niveau des insatisfactions que crée le besoin de posséder, tout simplement, et que l'on peut retrouver quand on étudie votre signe au niveau de la personnalité. Vous savez très bien ici que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment fonctionne votre énergie au niveau de la personnalité et bien sûr de vous amener en vous donnant toute mon énergie, mes connaissances, voilà, mon inspiration peut-être, le moyen d'accéder finalement à la vibration de l'âme, à la vibration du soi, parce que c'est celle qui nous permet d'accéder à une plus grande liberté. Finalement, si on connaît bien les mécanismes de notre personnalité, si on comprend comment on fonctionne, on se gère mieux, on peut acquérir une maîtrise de soi, une maîtrise de ses émotions, et cette maîtrise nous permet d'accéder à une grande liberté d'être, parce qu'on n'est plus prisonnier de nos mécanismes inconscients. Alors très souvent, le bélier, le taureau, euh, vient faire un travail de dégagement de mémoire, de, de sentiments d'injustice énorme, de privation incroyable, et donc il arrive avec un bagage énergétique très très fort au niveau de c'est à moi, ça m'appartient et je ne veux surtout pas être dépossédée parce qu'être dépossédée c'est comme mourir. Bien sûr, tout ça c'est très résumé, mais voilà, je pense que vous pouvez ressentir finalement comment vous pouvez fonctionner à certains moments. Et là, comme Vénus, qui est quand même votre planète, va faire un grand mouvement dans le signe du lion, qui est le signe du cœur, il va y avoir un gros travail à faire, un gros travail de dégagement énergétique, un gros travail de libération finalement des conditionnements, des croyances et sur le plan amoureux. Cesser de confondre l'amour et le désir, très certainement, et la soif de possession, accéder à une plus grande liberté. Donc ça risque de faire mal au niveau de la personnalité. Moi, ce que je ressens, c'est que tout le mois de juillet, vous risquez d'être comme ça dans une espèce d'énergie qui vous emporte, qui ne sera pas toujours simple à vivre parce que vous n'allez pas avoir la sensation de contrôler, vous allez peut-être vous lâcher, oser des choses, y croire, enfin on sent qu'il y a comme ça toute une énergie tout au long du mois de juillet, une énergie d'expansion. Pourquoi? Parce que Vénus va rejoindre Jupiter en Lion, ces deux planètes bien sûr vont être au carré de votre signe solaire et donc ça va prendre des grandes proportions. Donc vous risquez d'être dans tous vos états. À partir du moment où Vénus va rétrograder, donc faire marche arrière, ça va être une période où il va falloir prendre du recul et où les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous le voulez, avec la volonté de votre ego. Et là, vous risquez d'enrager parce qu'un taureau, ça enrage quand ça ne se passe pas. Il y a une espèce de rumination, de colère intérieure. On ne comprend pas, on trouve que c'est pas juste. Ça réouvre des dossiers de victimes. Et vous allez être testé là où vous n'avez peut-être pas envie d'être testé. Et bien sûr, ça sera pour lâcher prise. Alors,
D'un côté, avec les énergies de Mars, ben, vous allez réussir finalement à avoir une certaine confiance en vous tout en juillet, mais après, Mars, il rentre en Lion au mois d'août. Et là, c'est comme si il y avait une agression contre vous. Donc, ça risque quand même d'être un été assez contrariant au bout du compte. Et puis surtout si vous êtes du dernier décan, Saturne revient faire les inspecteurs de travaux finis dans le Scorpion pour voir si tout le travail de déblayage et de nettoyage que vous avez fait et que vous avez dû faire de façon assez forcée en 2014 ait été fait. Et là, en fait, c'est le test, c'est l'épreuve. Donc, par rapport à ce qui a été mis en place, par rapport à vos prises de conscience, on viendra voir bah, si c'est du toc ou pas, peut-être. Donc bon, le but n'est pas de deviner ce qui peut se passer, parce que vous le comprenez bien, ici, l'astrologie que je propose, c'est pas une astrologie de devinette, c'est vraiment une astrologie qui essaye de donner du sens. Préparez-vous cet été à devoir faire un gros travail de dégagement et être confronté aux limites de votre ego pour pouvoir atteindre la grâce de votre âme. Et ça ne sera pas toujours facile, parce que quand on est confronté aux limites de son ego, on peut contacter bien des souffrances, et les souffrances qui sont réactivées. Il faut que vous compreniez qu'elles sont de l'ordre du passé, mais qu'elles vous ont certainement mis dans des positions de victime très fortes. Et donc, il y a un grand sentiment d'injustice. Et quand on a vécu des injustices et qu'on est porteur de mémoire d'injustice, on ne veut plus jamais se voir déposséder, parce que c'est pas juste. Et en fait, il va falloir lâcher ce c'est pas juste, parce qu'il y a des grandes lois cosmiques qui sont bien plus justes que la simple volonté de notre personnalité, de notre ego. Et c'est toutes ces limites-là que vous allez devoir euh, dépasser et avec lesquelles vous allez vous débattre. Mais vous allez en ressentir tellement plus fort et tellement plus enrichi. Alors vous me dites, oui, mais c'est bon, Sandrine, on en a marre, ça s'arrête quand cette histoire? Parce que quand même, en 2014, c'était dur. L'horoscope pour l'année 2015 nous annonçait des trucs sympas, mais quand même, bon, voilà. Je dis, mais ça va de mieux en mieux. Là, cet été, on fait un petit check-up, un dernier, comment dirais-je, une dernière mise au point pour que vous soyez encore plus libre. Donc, ce qui ne va pas aller cet été, mais vous le lâchez, c'est que c'est pas bon pour vous. Par contre, dès la rentrée, quand Jupiter va rentrer en Vierge, vous allez récolter. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Alors, vous savez quoi, les taureaux? Semez bien. D'accord? Et passez un très très bel été. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à commander le PDF. Vous avez un message de l'univers. C'est un guide de reconnexion à votre âme. On l'a écrit avec Denise. Il est en vente sur Astroéthique. Et puis là, vous avez tout le mode d'emploi pour vous reconnecter à votre âme. Voilà, et pour ne pas partir en live, et pour ne pas trop souffrir d'être confronté aux limites de vos personnalités. Voilà les taureaux, je vous fais des gros bisous, on vous aime, passez un superbe été et on se retrouve à la rentrée. Ciao!